Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une. Ce soir, l'opposant John Mahama, vainqueur de la présidentielle au Ghana, le candidat du parti au pouvoir a lui reconnu sa défaite avant même la publication officielle des résultats par la commission électorale. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place. À la une également, un nouveau Premier ministre au Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, c'est son nom. Il s'agit du ministre de la Communication de l'ancien gouvernement. Il avait été dissous ce vendredi. Décryptage de Serge Daniel avec nous sur ce plateau. Et puis Dakar, capitale de la mode, la 22e édition de sa Fashion Week s'est refermée ce dimanche avec une vingtaine de créateurs de tout le continent au rendez-vous. Vous entendrez certains d'entre eux dans ce journal. C'est l'information de la journée. La chute historique de Damas et du régime de Bachar el-Assad en Syrie, elle met fin à 5 décennies d'un régime autoritaire et sanglant. Une annonce accueillie par la liesse populaire à Damas, mais aussi dans le reste du monde, notamment en Égypte, où certains réfugiés syriens décrivent une joie indescriptible. Écoutez. Dieu merci, cela signifie que nos jeunes hommes qui ont fui l'armée vont revenir. C'est la plus grande des joies. J'ai des enfants à Damas, 2 d'entre eux avec leurs enfants, et cela fait 13 ans que je ne les ai pas vus. Alors Dieu soit loué, je suis heureuse. Je suis venue ici dans le quartier syrien pour féliciter nos frères syriens. Je ne pouvais pas rester chez moi. Notre joie ce soir après la chute des tyrans qui étaient là depuis 54 ans est une joie indescriptible. Nous ne donnerons notre joie à personne. C'est la fin d'une ère d'injustice, la fin de 5 décennies d'injustice, du règne de la tyrannie et de l'oppression que nous avons vécue. Et l'annonce du jour au Ghana, c'est la victoire de John Mahama à la présidentielle. Les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés, mais le candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, a déjà reconnu sa défaite. On l'écoute. Le peuple ghanéen s'est exprimé. Il a voté en faveur du changement et nous respectons cette décision en toute humilité. Je prononce ce discours de concession avant l'annonce officielle de la commission électorale afin d'éviter toute tension supplémentaire et de préserver la paix dans notre pays. Et cette victoire marque un retour historique pour John Mahama. Il devient le premier chef d'État du pays à reprendre la présidence après en avoir été chassé par les urnes. On retrouve notre envoyée spéciale à Accra, Julia Guggenheim. C'est une explosion de joie ici à Nima, dans ce quartier d'Accra, considéré comme un bastion de l'opposition. Nous nous trouvons depuis hier soir. Eh bien, nous avons entendu déjà les concerts de klaxon de Vuvuzela et on a vu les drapeaux du parti, le NDC, qui étaient de sortie. Les partisans étaient confiants de l'avance de leur champion. Alors cette avance, elle a été suffisante pour que son adversaire, l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia, concède sa défaite ce matin lors d'une allocution. Il a également félicité celui qui a été l'ancien président du Ghana jusqu'en 2016, John Mahama, pour sa réélection. Alors les résultats de l'élection législative, eux, prennent un petit peu plus de temps à être comptés. La commission électorale a promis que la totalité des résultats serait annoncée d'ici 72 heures. Ces élections, eh bien, elles se sont globalement bien passées, à part quelques incidents isolés, notamment dans le centre et dans le nord du pays, qui ont provoqué la mort de 2 personnes. Les observateurs s'attendent à ce que la transition entre le NPP et le NDC se passe également de manière pacifique, comme ça a toujours été le cas dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie ici en Afrique de l'Ouest. Cette nomination maintenant, celle du nouveau Premier ministre burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a été nommé par le chef de la junte au pouvoir. Je vous le disais, il était ministre de la Communication sous le gouvernement dissous 2 jours plus tôt. On en parle avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir à vous, ravi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors, quel est le contexte de cette nomination ?